Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième séquence. Donc, on va continuer sur la ligne de correction de concours de recrutement des professeurs cadres d'académie, de l'académie. Et donc, avec cette deuxième partie pour finir les 10 questions qui nous restent. Je rappelle que chacune des questions est notée possède une et une seule réponse, donc un seul item qui est correct, ce qui n'est pas le cas pour d'autres sessions. Alors, pour la question 11, soit f une fonction continue sur l'intervalle AB, dérivable sur l'intervalle ouvert AB, cochez la bonne réponse. F est strictement croissante sur AB si seulement si, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert AB, f' de x strictement supérieur à 0. F est strictement croissante sur AB, si seulement si F est strictement croissante sur AB ouvert. Alors, je vous laisse le temps de lire et faire le tour de la question. Vous pouvez appuyer sur la touche pause pour relire à tête reposée la consigne. Alors, pour ma part, alors je vais enchaîner. Est-ce qu'il existe un point C tel que f' de C égale à 0? Ça nous rappelle le théorème de Roth qui a ces conditions, donc ce n'est pas certainement cette réponse. Deuxième question, est-ce qu'il existe un unique? Alors ça, c'est autre chose, donc ce n'est pas possible. On aurait bien trouvé un point C, mais ce n'est pas forcément unique. Alors, il reste ces deux points. Alors, pour ces deux items, on va choisir celle-là et non pas la première. Vous allez me dire, mais quelle est la différence? Alors, la différence, je vous la propose comme suit, tout simplement parce qu'on pourrait avoir une dérivée qui est nulle, hein, on a un point, ou bien on a un nombre fini de points, et la fonction reste toujours strictement croissante. J'explique un peu plus. Donc, rien expliqué. Sur cette diapositive, tout est écrit là. Alors, voici le résultat classique que vous connaissez, mais l'amélioration de ce résultat, regardez, soit f une fonction dérivable sur un intervalle i, si pour tout réel x de i f' de x strictement, sauf peut-être pour un nombre fini de points où f' s'annule. Donc, regardez, il y a des exemples de fonctions, la fonction parabole, x carré par exemple, regardez, elle s'annule le point 0, mais elle demeure toujours strictement croissante. Alors voilà donc pour cette première question, c'est une remarque assez importante que vous pourrez peut-être rencontrer lors d'un examen oral. Question suivante, cochez le développement limité en 0, bien entendu, exact. Alors, pour ces questions de développement limité, je vais vous citer quelques astuces et quand même, je vais vous présenter quelques résultats de cours à titre de rappel. Alors, la première des choses, c'est de vérifier, de travailler sur la parité de la fonction. Par exemple, la tangente x, elle est impaire, mais de l'autre côté, elle est ici hyper. Alors, cette réponse, elle n'est pas correcte. Il faut également travailler sur l'image de 0, donc l'image de 0 par f de 0, et voir est-ce que l'expression en développement limité contient l'image de 0. À la rigueur, on pourrait même, dans un moment, calculer f', la dérivée première, et chercher l'image de 0. Ça peut également nous aider. Hein. Alors, pour nous, la bonne réponse, ce n'est pas celle-là, bien entendu. Pour les deux autres, non plus. Pourquoi? Parce que si on calcule la dérivée seconde qui est possible dans ce cas-là, par exemple, le logarithme de cosinus x, avec l'hypérien, on va trouver que ce coefficient n'est pas le même. Et donc, la bonne réponse est bien la deuxième, hein, c'est celle-là. Mais je vous laisse le temps d'abord, voilà le rappel, qu'est-ce que c'est qu'un développement limité qui se base sur le théorème de Taylor-Young. Et voilà, si vous avez une mémoire, vous pouvez toutefois les apprendre par cœur. C'est pratique pour faire vite, pour répondre très rapidement dans le cas d'un concours. Voilà également le développement limité des fonctions de référence ou bien les fonctions familières. Vous pouvez jeter un coup d'œil et vous pouvez même les apprendre par cœur. Hein. Question 13. Alors, cochez l'encadrement exact. Donc, on a plutôt 4 encadrements. Je vais commencer par le dernier. Alors,
L'exponentielle de x inférieur à xn, je peux lire ça en d'autres termes, en disant, on sait que l'exponentielle l'emporte sur les puissances au voisinage du plus l'infini. Dans d'autres termes plus faciles, l'exponentielle il est puissant que les puissances. Et donc, on ne pourrait pas voir l'exponentielle de x inférieur. Pour cette proposition, je vais prendre par exemple x égale à moins 1,5. Donc, c'est moins 0,5. ln de 1 moins 1,5, c'est ln de moins d'un demi. Hein, donc, c'est moins ln de 2. Et ln de 2, c'est 0,69. Donc, je compare, ça ne va pas. Donc, il me reste ces deux propositions. Alors, ce que je vous propose, c'est tout simplement prendre n égale à 1 et calculer cette somme, puis calculer cette somme et voir laquelle elle est correcte. Je pense la deuxième. Hein. Donc, c'est ça l'idée. Prenez n égale à 2 et remplacez pour voir l'encadrement exact. Je pense que c'est celui-là, hein, le troisième. Question suivante, soit f, la fonction définie sur 1 plus étoile par f de x égale ln de 1 sur x carré. Alors, cochez la bonne réponse. On a une fonction, donc il s'agit de calculer les limites, de chercher. Donc, voilà ce que je vous propose. Pour la dernière proposition, f de x égale à 0, ce n'est pas possible parce qu'on va trouver cette quantité nulle, ça n'a pas de sens. Pour les limites, alors voilà ce que je vous propose pour les limites. D'une part, je vais trouver 0, 0, donc ce n'est pas la même réponse. Et par conséquent, il me reste seulement cette réponse. F est intégrable sur 0 plus l'infini. Vous pouvez arrêter la vidéo pour cette diapositive pour lire ce que je vous propose. Question 15, le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct, soit l'ensemble des points M d'affixe Z, tel que Z bar facteur de Z moins 1 égale Z au carré, facteur de Z bar moins 1. Alors, cochez l'assertion correcte. Alors, pour ce type d'équation, si, je rappelle, on n'est pas dans un examen, c'est un concours et le facteur temps exige. Alors, s'il s'agit d'une équation, si l'on propose des solutions, il faut tout simplement remplacer. Alors, si je remplace par 0, ça marche, par 1 également, ça marche, par i, ça marche également, par moins i, ça marche. Et donc, la bonne réponse est bien celle-là. Sans se casser la tête, en cherchant sur toute une feuille, hein, de chercher de résoudre l'équation. C'est coûteux au niveau du temps. On considère l'intégrale suivante, l'intégrale de 0 pi sur 3x à la puissance x au carré sur cos x plus x sinus x au carré dx. Alors, en effectuant une intégration par partie, cochez la bonne réponse. Ah, cette fois-ci, pas d'astuce. C'est une question directe, on ne peut rien faire. Donc, on devrait passer au calcul. Voilà donc ce que je vous propose. Donc, ce n'est pas nécessaire de vous relire ceci. Vous pouvez le voir et le comprendre. Alors, je vais utiliser une intégration par partie et je vais en profiter de l'expression 1 sur u au carré, c'est 1 sur u prime. Et en remarquant bien sûr que la dérivée de cosinus de x plus x sinus de x, c'est x cosinus de x. C'est un bricolage que j'ai fait, puis je vous laisse voir. Bien entendu, vous pouvez refaire les calculs à vos manières. Question 17, pour tout entier naturel n, on note nz de tout simplement l'ensemble des multiples de n. Et l'ensemble AZ plus BZ, c'est l'ensemble qui s'écrit sous la forme AU plus BV avec l'utilisation des entiers relatifs. Alors, quelle est la bonne réponse? Alors, bien évidemment, 2Z inter 3Z égale ensemble 8, ça n'a pas de sens parce que je vais prendre par exemple 6, elle est là dans les deux ensembles. 2Z inter 3Z égale à Z, ça n'a pas de sens non plus parce que y a des nombres qui n'ont pas ici, qui ne sont pas des multiples de 2 non plus, des multiples de 3, mais qui figurent dans ça. Et puis, il nous reste ces deux. Alors, 2Z plus 3Z égale à 5Z. Bon, bien sûr, on ne peut pas limiter les multiples de 5 sous cette forme. Alors, il nous reste celle-là. 2Z plus 3Z, c'est en quelque sorte
la répartition de l'ensemble Z ou bien N au nombre pair et nombre impair. Donc, vous pouvez prendre cette répartition et donc tout élément de Z s'écrit sous la forme de K, puis de K plus 1, etc. Soit PL la famille de plans d'équations cartésiennes n carré x plus 2n moins 1y plus nz égale à 3. Alors, on note l'intersection de tous ces plans, bien sûr, quel que soit n, quel que soit n. Alors, quel est cet ensemble? Alors, voilà ce que je vous propose, c'est une situation classique. On va travailler sur le n. Alors, d'une part, je vais factoriser par n carré, regardez, diviser par 1. D'une part, je vais faire tendre le n vers plus l'infini, regardez, pour cette expression, parce que le n il est quelconque, donc je vais prendre un n assez grand, plus l'infini, ça va me donner n et x égale à 0. De l'autre côté, je vais également faire tendre n vers 0, je vais prendre, je vais avoir y égale à moins 3. Je remplace, je vais trouver z égale à 6. Donc, c'est une technique assez classique et familière, on joue sur le paramètre n. Question 19, cochez l'assertion correcte qui concerne la limite de l'intégrale de x carré dt sur ln de t. Alors, ce n'est pas nécessaire de se casser la tête en cherchant la primitive de 1 sur ln de t parce que ce n'est pas exprimable par des fonctions ordinaires. Voilà donc ce que je vous propose. J'ai même proposer deux résultats. Voilà le premier qui nous intéresse. On va procéder par un changement de variable t ln de t pour trouver que la limite c'est ln de 2. Voilà donc la réponse. Et j'ai même ajouté la limite de 0.0, mais vous pouvez voir les techniques, comment on va procéder. Arrêtez la vidéo pour pouvoir. Dernière question, lance 2D cubique à 6 faces numérotées de 1 à 6, parfaitement équilibrées de manière indépendante. Tous les résultats sont équiprobables. On note S, la somme des deux faces obtenues, soit P, la probabilité d'obtenir deux numéros identiques, et Q, celle d'obtenir une somme S paire. Alors, cochez la bonne réponse. Alors, voilà donc ce que je vous propose, puisqu'il s'agit d'un dé. Alors, on vient faire ce tableau-là qui nous donne tous les résultats. Et donc, regardez pour les nombres qui se répètent, 6, 6, 5 sont un nombre de 6. Et donc, 6 sur 36 possibilités, ça va me donner un sixième. Et pour les nombres dont la somme elle est paire, alors on peut compter, voilà, par exemple la première. Voilà le deuxième, et donc on va trouver au total 18. Alors 18 sur 36, ça va me donner un demi. Et donc la réponse, c'est celle. Donc, une petite remarque, c'est toujours vous confronter ces questions de probabilité. Et si vous n'avez pas fait de spécialité, alors c'est mieux de ne pas perdre de temps. Si c'est possible, passer à d'autres questions que vous pouvez l'assurer. Voilà donc pour cette deuxième et dernière partie qui concerne la spécialité mathématique. Pour la matière qui concerne la didactique des mathématiques, vous pouvez également la trouver sur la même chaîne. Merci de votre attention et à très bientôt.